Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo des favoris du mois de juillet. Oui, je réfléchis toujours en fait. On va commencer donc par les produits dans la salle de bain. Non, ce que j'ai sur moi, parce que sinon je vais oublier. J'oublie à chaque fois, je voulais les mettre dans les favoris du mois passé et j'ai oublié. Donc il s'agit de deux bijoux, ces bracelets-ci que j'ai reçus de ma maman, donc elle en avait 6 sur la main, et enfin sur le poignet, et je lui ai dit mais ils sont trop beaux, et alors j'ai juste essayé 3 et elle m'a dit bah tu peux les avoir. Donc c'est des bracelets qu'elle a achetés au Maroc, c'est de l'argent. Je vais vraiment cette année essayer d'acheter plusieurs pièces que j'aime beaucoup. En ce moment, les chokers, je sais pas si ça va m'aller, donc je vais essayer, on verra bien. Mais des gros colliers berbères, etc. Et alors aussi des bangles, parce que j'adore, il est tout gros également. Boucles d'oreilles aussi, et les bagues avec les pierres turquoises. Enfin voilà, il y a plusieurs choses que je veux, et elle connaît une région où ça coûte pas trop cher, et donc où c'est de la bonne qualité. Enfin vraiment la région de l'argent au Maroc, de l'argent, hein, la matière. Donc voilà, ici il y a des petits designs en fait très simples, hein. Je sais pas si c'est, enfin c'est des petites, on dirait des petites fleurs ou des petites feuilles, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je les aime beaucoup. Et alors ce bracelet-ci, je vais vous mettre le nom du bracelet dans la barre d'infos parce que je l'ai retrouvé. Je pense que je l'avais déjà mis une fois dans une vidéo, et donc c'est un DKNY, et j'aime beaucoup ces styles de bracelets un peu, faut pas en mettre de trop, mais voilà, ici je le trouve bien parce que c'est la chaîne comme ça. Et alors vous avez la possibilité de taille, hein. Vous avez cette taille-ci, moi j'aime bien quand il est loose un peu, ou si vous voulez le serrer, le mettre ici, et donc vous avez le DKNY décrit ici. Voilà, il existe également en doré. Une autre chose, mais malheureusement je l'ai mangé hier, donc ce sont les salades Bonnie de chez Colruyt. Franchement, il y a plein de produits Bonnie que je découvre. En fait, Bonnie, je pense qu'à la base, c'était vendu chez Albert ou Aubert, je sais plus, quand j'allais en Hollande, et donc Albert Heijn, c'est ça. Et j'aimais beaucoup en fait les produits Bonnie déjà là, quand je les achetais là. Et Colruyt commence à faire, enfin ça fait quand même longtemps maintenant, ils ont plein de produits Bonnie, ils liquident un peu les autres marques, j'ai l'impression, et ils essayent de vendre que ça. Donc voilà, c'est la César salade, je vais essayer de vous mettre une photo, mais la César salade elle coûte quoi, 3,50 € ou 4 € maximum. C'est une grande salade, vous avez tout dedans. Ce que j'aime bien dans cette salade, c'est que le parmesan, les croûtons, le poulet grillé et la sauce, ils sont tous séparés dans des petits sachets, et vous avez la base qui est la salade, hein, la salade avec quelques pommes de terre, des œufs je crois, oui, et alors tout est séparé et vous devez juste ouvrir les sachets, et les sachets sont prêts, allez, il y a des petits points comme ça et vous devez juste tirer, vous ne devez pas avoir de ciseaux, etc. Pour devoir ouvrir les sachets. Et donc moi je fais ça vite quand je suis dehors. En fait j'ai toujours dans le sac à langer de la petite une cuillère, une fourchette en fait, parce que j'ai pas vraiment des fois le temps à cuisiner, et je suis dehors avec elle, et j'évite maintenant d'aller chercher des frites, j'évite d'aller chercher un sandwich parce que c'est du pain, de la sauce, etc. Et je me dis bon, ça va dans la salade, oui il y a la sauce, mais j'ai l'impression qu'elle est faite au yaourt, au yaourt. Et donc elle est super bonne, je suis rassasiée, et c'est rapide, hein. Je découpe, je vais l'acheter, je découpe vite les sachets, elle est pas chère. Le seul hic, et bon, moi c'est vrai que j'aime bien manger avec des couverts en fer, mais il n'y a pas de couvert dedans, donc quand vous êtes en extérieur, enfin voilà, si maintenant vous êtes en extérieur et que vous voulez la goûter, il vous faut une fourchette minimum. Donc voilà, je l'aime beaucoup, et franchement c'est pas une publicité ou quoi que ce soit, parce que quand je parle en fait des produits un peu spéciaux, on se dit mais comment ça se fait qu'elle arrive dans cette vidéo avec ça. C'est pas les marques qui nous contactent, moi c'est comme ça, je mets dans mes vidéos ce que j'aime, donc ça vous paraît bizarre que je vous explique tout le processus de cette salade, mais en tout cas voilà, c'est parce que je l'aime beaucoup et que j'aime beaucoup les produits Bonnie. Donc c'est pas cher, c'est bon, franchement c'est ça quoi, c'est pas cher, c'est bon et c'est sain.
Donc voilà, il y en avait d'autres également, il y a Thomas de Mozza, etc., etc. Mais voilà, pour que vous sachiez que si vous êtes en extérieur, ici à Bruxelles ou en Hollande, et que vous voulez quelque chose de bon et rapide et pas cher, ben allez voir et franchement vous allez me remercier. Je vous avais fait une revue, je vous mets le lien juste au-dessus, de la brosse à dents, la nouvelle brosse à dents Genius 9000 de Oral-B et Brown. Je l'utilise depuis que je l'ai reçue, je l'aime beaucoup. Franchement, la différence c'est qu'elle est beaucoup plus puissante que la mienne. Comme je vous ai dit que j'avais acheté une aux États-Unis il y a presque plus de 12 ans. J'ai fait après la vidéo quand même un calcul, je sais plus à combien je suis arrivée, mais j'ai calculé si vous achetez par le nombre de familles, donc si vous êtes minimum 2 ou si vous êtes 3 dans la famille à utiliser cette brosse à dents, ça vous revient quasi pareil en utilisation de brosse manuelle. Donc vous calculez un peu en fonction de votre utilisation. Si vous utilisez une brosse à dents manuelle tous les 3 mois, vous rechangez à chaque fois, bah faites le prix fois le nombre de mois, le nombre d'années, parce que moi franchement elle a tenu 12 ans, l'autre et elle tient encore, mais faites le calcul une fois avec le nombre de personnes dans votre famille, les recharges, oui vous avez l'électricité en plus pour les recharges. Allez pour la recharger, oui, et vous avez ces embouts là à recharger, mais en tout cas, franchement, moi, il n'y a pas photo. Si celle-là, elle se casse, j'en rachèterai une. Peut-être pas celle de 300 €, je vous avoue, hein, je vous avoue, mais une électrique sans problème. D'office, même si ça coûte 100, 150. C'est vrai que 300, c'est abusé, on les donne d'un coup, mais ça dépendra en fait de mes économies à ce moment-là. Donc vous avez différents modes, 6 au total, 5 ici et un normal voilà, je sais pas à quoi il sert, mais bon. Vous pouvez la connecter au Bluetooth, par Bluetooth et utiliser l'application. Enfin voilà, moi l'application, je l'ai regardée, j'ai essayé, j'ai compris. Mon dentiste même m'a expliqué comment bien brosser ses dents. Donc du coup, je passe 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Et alors ici, elle s'allume en rose parce que j'ai choisi la couleur rose lorsqu'elle s'allume, mais elle devient rouge automatiquement, même si vous n'utilisez pas l'application. Elle se met en mode rouge pour vous signaler en fait que vous appuyez trop. Donc voilà, moi c'était vraiment le seul problème que j'avais, c'était que ma gencive se déchaussait, enfin mes dents se déchaussaient, donc ça veut dire que la gencive elle remonte et c'est parce que je frottais trop en fait sur mes gencives. Donc voilà, maintenant je sais très bien comment faire. Cette brosse je l'aime beaucoup, c'est celle avec le petit jaune, le bleu, le vert et le blanc. Donc voilà, et rien d'autre à dire, hein, elle est vraiment bien. Donc ensuite ça c'est un produit pour hommes. Si votre homme, vous savez très bien, c'est la mode maintenant des barbes. Il y en a qui disent que c'est niveau religion, il y en a qui disent, enfin il y en a qui confondent, hein, parce qu'au boulot de mon mari par exemple, il y en a qui se sont posé des questions. Mais bon voilà, c'est la mode, hein, c'est la mode, tout le monde le sait. C'est juste les parents, etc. qui pensent autre chose. Mais en tout cas, ici, c'est la Beard Boss professionnelle de Remington. En fait, mon mari utilisait toujours sa tondeuse pour les cheveux pour faire sa barbe. Et je trouvais ça ridicule. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y avait ça qui existait. Donc, il l'a testé et il l'adore. Il n'utilise plus du tout l'autre pour faire sa barbe. Hein. Il trouve que c'est chouette parce qu'elle est vraiment étroite. Donc, elle est vraiment petite. Et elle vous permet, avec les différentes mesures, d'être vraiment précis. Donc contrairement à l'autre où des fois il dérapait un peu parce que c'était trop large, c'était trop grand, il voyait pas bien et c'était pas net quoi. Donc là c'est vraiment une tondeuse spéciale pour barbe. Faites attention, ne l'utilisez pas parce qu'on a essayé de faire ses aisselles avec, juste pour voir, et il s'est coupé. Donc franchement sur le visage il a déjà utilisé celle-ci, hein, la plus courte, et il n'a pas eu de coupure, mais sur les zones un peu plus molles on va dire, faites attention. Donc voilà, moi je l'utiliserai pas pour autre chose. Et alors vous avez différentes tailles. Donc si je regarde bien ici, vous avez 18 tailles. 18 tailles? Oh, oui, non, ça commence à 1,5, puis à 2, puis à 2, 5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 et 18. Donc voilà, vous avez différentes tailles et franchement moi je trouve que c'est le cadeau à offrir à son copain, à son mari, à son père, si vous voyez qu'il aime bien cette tendance de barbe
Et vous en avez deux, vous avez celle-ci et vous en avez une autre. Donc de toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos, mais en tout cas c'est un gros coup de cœur pour mon mari et je voulais absolument vous en parler. Donc ensuite, ça c'est un produit que je suis super contente, que j'attendais depuis très longtemps. J'avais été invitée à un événement à Vennes pour les collections, enfin pour les nouveautés de l'été il y a très longtemps, donc c'était en mai je crois. Ouais, je venais d'accoucher de 1 ou 2 mois, donc c'était en mai. Et alors j'avais demandé, mais comment ça se fait que vous, ou La Roche-Posay, ou enfin, comment ça se fait qu'une marque n'a pas sorti en fait de produits, de spray pour les personnes qui se maquillent en journée mais qui veulent pas, parce qu'en fait le truc c'est que quand vous mettez de la crème solaire, donc même durant l'année, quand vous mettez une crème protectrice pour votre visage, si vous vous êtes maquillé, bah, la crème solaire en fait vous protège qu'un certain temps. Et je me suis dit mais comment faire, parce qu'on vous dit de réappliquer, mais si vous êtes super maquillé, comment vous voulez réappliquer? Donc c'est impossible. Et je me suis dit il faut absolument que vous inventiez un produit comme ça. Et alors je suis invitée 2 mois après par La Roche-Posay. Et c'est quoi la nouveauté? Le truc révolutionnaire et tout. Et moi franchement je crois que je pourrais être très bonne consultante pour les marques, hein, vraiment. Mais en tout cas, enfin voilà, la fille qui se jette des fleurs. Mais franchement il y a plein de produits comme ça où je me dis mais allez, ça devrait exister, et que après ça sort quoi. Donc c'est... Enfin, c'est gratifiant en même temps, parce que je me dis que j'ai des idées qui sont logiques, qui sont pertinentes. Donc ici, c'est la brume visage invisible SPF 50 de La Roche-Posay, UVA, UVB, haute protection, ultra légère, et donc pour les peaux sensibles au soleil, sans parabènes, pardon. Je suis super contente. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis super contente. C'est vraiment le truc de l'année. Pour moi, c'est le best-of, la meilleure sortie de l'année. Donc voilà, il faut la secouer. Bon, le seul truc, c'est qu'elle est petite. Donc d'un côté, tant mieux, parce que vous pouvez la mettre dans votre sac. Je vais essayer de voir s'il y a des grands formats. Mais c'est vrai qu'en fait non, si vous êtes dehors, ça sert à rien d'avoir des grands formats. Il faut à chaque fois racheter des petits, c'est mieux. Donc je l'ai testé comme ça sur le visage, aucune trace. Je l'ai testé sur la main, je vais vous le montrer. Hein. Ça sort un peu, vous voyez comme ça. Et quand vous mettez, c'est vraiment invisible. Hein. Mais je vois quand même un tout petit peu sur les poils et c'est léger. Comme si, en fait, comme si vous aviez utilisé une brume d'eau thermale. Hein. Sur votre duvet, vous voyez quelques petites... mais ça disparaît, voilà, ça a disparu. Et donc, si je le fais de très près, voilà ce que ça fait. Mais c'est, voilà, je l'ai fait de très très près. Donc, il faut vraiment rester loin, bien secouer. Et génial, vous pouvez pas vous imaginer comment je suis contente. C'est une sortie, je crois que c'est déjà en magasin. Mais en tout cas, elle sent... Le spray sent quand même un peu l'SPF, on sent qu'il y a de l'SPF, mais génial, génial, et ça je vais le prendre avec en vacances, d'office. Ensuite, ici c'est le produit Rexaline Voile de teint jeunesse surhydratant, effet bonne mine, donc ici anti-âge, SPF 20, donc ça c'est 30 ml, c'est le produit que vous, enfin voilà, c'est la nouvelle révolution là maintenant, vous mettez un peu de... produit comme ça, donc ça sort blanc et vous voyez des petites microbilles en fait, et quand vous passez, donc quand vous massez comme ça, en fait les microbilles s'éclatent et elles prennent la couleur de votre peau et donc elles vous donnent vraiment allez, c'est un fond de teint personnalisable, enfin c'est génial. Donc lors de l'événement auquel j'avais été invitée, donc non, c'était une conférence de presse, une dame avait vraiment la peau claire avec des sous-tons, enfin ses mains c'était exagéré, c'est moi qui lui avais dit essayez, parce que moi je connais un peu ce style de produit, elle y croyait pas trop, et je lui ai dit franchement essayez, elle avait des veines rouges, bleues, vertes, enfin voilà, c'était plein de couleurs, et alors je lui ai dit franchement testez, j'ai pris le produit, je lui ai mis et j'ai frotté sur ses mains, c'était une journaliste je pense, hein, d'un magazine, et du coup en frottant, elle a vu la différence avec l'autre main et c'était incroyable. Donc franchement c'est
Je pense que les marques en fait maintenant elles font tout ça parce que ça permet de créer un produit adaptable à plusieurs carnations. Donc voilà, ça peut être bon pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, voilà, pour tout le monde. Le seul truc c'est que moi j'ai l'impression que ça finit, allez, pas collant, c'est un peu glowy, c'est légèrement glowy, c'est ce que j'ai mis là. Le fini, j'ai l'impression qu'en été, enfin voilà, peut-être mettre une petite crème ou un gel hydratant un tout petit peu, vraiment légèrement, parce que j'ai l'impression que ça colle par moment. Je sais pas comment vous expliquer, le fini est glowy mais il reste un peu limite étouffant, je dirais. Je sais pas comment vous expliquer, on a l'impression que la crème est lourde, même si... allez, même si ça ne le paraît pas, j'ai l'impression qu'elle est quand même lourde sur le visage. Donc peut-être que j'en mets trop. Je vais essayer encore d'utiliser celle-ci pour aller en petite quantité. Mais en tout cas, voilà, c'est un favori. Mais grande question par rapport à la quantité et par rapport à la lourdeur du produit. Donc et au fait qu'il colle. Donc voilà. Ensuite ici c'est les pinceaux L'Oréal professionnels. Donc ce sont des pinceaux pro. Je vais vous montrer. Moi j'en ai reçu 5 mais il y en a 7 au total. Voilà, donc vous avez le pinceau fond de teint. Bon, les pinceaux fond de teint moi j'aime pas, hein. Les pinceaux plats comme ça, enfin voilà, moi je trouve que c'est un truc qu'il faut même plus sortir. Ensuite le pinceau blush, le pinceau poudre, le pinceau fard à paupières estompeur on va dire, et le pinceau eyeliner. Par exemple celui-là c'est 10 €, comme ça vous savez, donc ça c'est 10 €, ça ici le powder brush c'est 20 €, le blush brush c'est 20 € et le foundation brush c'est 17 €. Comme ça vous connaissez les prix. Et le eyeliner il est à 10 €. Donc les petits sont à 10 €. Le plus gros c'est le sculpting brush, c'est un duo, un double pinceau. Donc là c'est 25 €. Je trouvais quand même le prix assez haut pour du L'Oréal. Mais après en réfléchissant, quand j'ai touché en fait le Morphe, celui-ci que j'ai, et que j'ai touché le L'Oréal, il est beaucoup plus doux. Donc en fait j'ai réalisé que le Morphe était trop agressif comparé, enfin il n'est pas agressif quand on le sent mais il est beaucoup plus rêche que celui de L'Oréal. Donc franchement à vous dire, nickel. Ça a la douceur on va dire un peu des Real Techniques si vous voulez. Donc voilà, mais j'étais assez étonnée, je vous avais dit dans ma vidéo Morphe, je vous mets le lien juste ici, dans ma revue en fait, que j'avais l'impression que c'était quand même rêche. Et je les ai pas utilisés énormément. Je les ai pas lavés beaucoup de fois, je crois 2 fois depuis que je les ai. Mais les blancs, j'ai l'impression qu'ils sont rêches quoi. Enfin non, les poils j'ai l'impression que certains sont rêches. C'est assez bizarre. Et quand je touche par exemple le MAC, je le trouve pas aussi rêche. C'est vraiment étonnant. Bon, de toute façon, je reviendrai avec une revue pour les pinceaux Morphe, mais voilà quoi. Comme ça, vous savez que les L'Oréal, niveau douceur, ils sont nickel. L'eyeliner, la pointe est vraiment fine. Je la comparerai pas au 210 ou au 209 de chez MAC, que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, voilà, il est fin. J'ai l'impression qu'il est quand même assez long, donc pour faire votre liner ça va, mais pour terminer la pointe il faut vraiment faire attention de pas trop appuyer sur enfin voilà, mais ça je dois encore retester. Mais en tout cas pour le fond de teint, le pinceau plat, niette quoi. Mais ça c'est pour toutes les marques hein. Ensuite il s'agit de Maybelline New York, donc les Master Contour V-Stick. C'est ceci. Donc ici c'est la couleur médium, vous avez 3 couleurs je pense, ouais 3 couleurs de disponibles, la light, la dark et la médium, qui est celle-ci. Donc c'est un pinceau, un crayon, un stick duo avec le foncé et le clair. J'aime beaucoup le produit en lui-même, comment il s'estompe, sa tenue. J'aime bien le fait qu'il se tourne comme ceci. Donc c'est un produit qui coûte 13 €. On va voir combien il y en a. Est-ce qu'il y a marqué le grammage? 7 grammes. Ah ouais, il n'y en a pas énormément en fait. Ah ouais, non, ça je trouve ça cher. Franchement, ça je trouve ça cher pour la quantité de produits. C'est pas beaucoup.
Dommage. Dommage, vraiment dommage. Après, est-ce que dans... Ici, par exemple, c'est un... Ah, c'est 5 grammes ici. Ah ouais, quand même. Ça, c'est les Pro Sculpting Cream de chez MAC. C'est 5 grammes, waouh. Et ici, quand je regarde, c'est 7 grammes. On se rend pas compte, en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup plus de produits ici que ici. Ouais. Là, voilà. On a un exemple ici. Pourquoi il faut absolument à chaque fois regarder le grammage. Hein. Donc ça va en fait niveau prix. Donc j'aime beaucoup le stick, le format stick. Donc c'est transportable, facile pour les vacances si vous voulez refaire des retouches. J'aime beaucoup pour l'utiliser vraiment. C'est vite fait quoi. C'est tam 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 rapide. Le highlighter aussi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment pour ma carnation. C'est nickel tip top. Ensuite, ici ce sont les contours, les highlighting Duo Pencil Illuminateur Crayon Duo de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ici ce sont les deux teintes qui existent, donc ce sont ceux que vous utilisez, donc il y a une couleur mate, une couleur irisée, une pour les peaux un peu plus claire, donc c'est un peu plus rosé et ici c'est un peu plus doré. J'aime beaucoup parce que, bon je vais vous montrer comme ça vous voyez, mais je les avais présentés dans mes produits sourcils, je vous mets le lien juste ici, dans laquelle j'explique un peu les différents produits pour les sourcils que j'ai testés et que j'ai ici à la maison. Donc là ce sont les mats et après vous avez ici les irisés. Hop. Et j'adore utiliser ce produit quand je fais mes sourcils. En fait j'utilise la couleur mat juste au ras de cils, juste en dessous. Bon je peux le faire également au dessus mais je fais juste en dessous et après j'estompe un tout petit peu et alors il y a encore cette couleur donc bien claire là et alors j'utilise la couleur irisée juste en dessous. Donc ça fait vraiment c'est ce que j'ai utilisé là par exemple. J'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas, voilà un produit que j'aime beaucoup. Vous pouvez également les utiliser en coin interne, en highlighter. Mais voilà, moi je les utilise plus pour les sourcils. Un produit que j'adore, j'adore, j'adore et que je vais inclure, je pense, dans mon kit pro. Ensuite ici c'est le Ombre Lip Duo. Donc dans ma vidéo précédente, dans le Haul Baby solde, j'ai porté ce crayon là et en fait je vous explique, bon je peux pas l'utiliser maintenant mais c'est tout simple, hein, c'est pour faire un ombré de lèvres. Donc vous avez la couleur foncée qui est ici, celui-ci c'est le Cinnamon and Spice. Je fais le contour avec le crayon et ensuite avec le crayon un peu plus gros. Oui, c'est un peu raplati, mais je mets le crayon au milieu et j'ai juste à faire ça et ça fait vraiment un effet ombré. J'ai pas vraiment besoin de travailler au pinceau, je peux juste prendre ça et le faire directement sans aucun problème. Donc un produit que j'aime beaucoup beaucoup et nique c'est pas cher, vous avez une boutique à Gand. Je vous mets le lien du vlog juste ici dans laquelle je vous montre le magasin. Donc là c'est mes non favoris en fait, il y en a 3. Premièrement donc ici c'est le Curvy Maybelline Master Precise. C'est un eyeliner, oui il est facile, c'est son grand point positif, c'est qu'il est facile à tenir, vous voyez. Mais pour appliquer le liner il vous dit en fait que vous pouvez faire le plus fin eyeliner ou le plus gros eyeliner que vous voulez en fonction des différentes position que vous prenez en fait. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. C'est ce que j'ai mis là, ok j'aime bien parce que voilà il est bien noir, oui, mais j'ai vraiment du mal à faire l'eyeliner que je veux, donc en fait je rattrape à chaque fois quelque chose, mais j'ai pas directement l'eyeliner que je veux. Quand j'utilise mon 209 ou 210, j'oublie son numéro à chaque fois, il est où? Quand j'utilise celui de chez MAC, hein, oui je l'utilise avec un pot, un gel eyeliner, c'est le 210, voilà, il est tellement fin que ça me permet de ne jamais rater un eyeliner, de faire directement celui que je veux. Vous avez différents styles d'eyeliner, hein, on est bien d'accord, et du coup avec ce pinceau, bah, c'est génial, c'est direct, mais c'est toujours saoulant de devoir ouvrir le pot quand je veux vite partir, d'ouvrir le pot, d'utiliser le pinceau, et des fois il n'est pas lavé, enfin tout un bazar. Donc voilà, j'essaye vraiment de retrouver un liner chouette. C'est vrai que j'aimais bien celui-ci, le Ink de Master de Maybelline. Maybelline, ils font vraiment des beaux produits. C'est très rare que j'ai des flops. Et quand j'ai reçu celui-là, je me suis dit waouh, un eyeliner. Mais je suis déçue. Je suis déçue. Donc voilà, dites-le moi si vous l'avez déjà testé.
Ensuite, ça c'est 2 produits de chez NYX. Ah, j'ai juste oublié, pour les pinceaux, en fait, vous avez des petites pochettes qui sont réutilisables, hein. Vous ne devez pas les jeter spécialement. Si vous partez en voyage, gardez-les pour protéger vos pinceaux. J'ai oublié de vous le dire. Ensuite, 2 produits NYX. Le premier, c'est le Dewy Finish Spray, donc longue tenue, long lasting setting spray, vaporisateur de finition. Vous savez que je suis une accro du Fix Plus, ok. J'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé celui de Garnier. C'était de Garnier? Non. De Je mets Maybelline. Je vais essayer de vous mettre le nom juste ici. J'ai testé celui-là et je vous ai dit que ça m'avait laissé des taches à chaque fois. J'avais l'impression d'avoir jeté du talc sur mon visage à chaque fois. Donc ça, je le réutiliserai plus jamais. Je teste les eaux thermales. Donc il y a celle de Vichy, celle-ci. Que je mets avant et même des fois après mon maquillage. Il y a celle-ci de chez Aven et vous avez également celle de La Roche-Posay. Je l'ai terminée. Mais mon favori, et même pour mes clientes et tout, et celle que je conseille à chaque fois, c'est le Fix Plus de chez MAC. Elle sent super bon, il y a des minéraux dedans, elle est rafraîchissante, elle vous permet d'utiliser vos pigments, vos paillettes, enfin voilà, elle est multifonction. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique, elle date hein, cette vidéo, c'est il y a très longtemps dans mon ancien appart. Je vous explique toutes les fonctions et comment vous pouvez l'utiliser du Fix Plus. Donc voilà, pourquoi j'aime pas celle-ci, et franchement j'avais vu plein de photos sur Insta de gens qui l'achetaient, je me suis dit ça doit être un top, et c'est un gros flop. Pourquoi? Parce qu'elle sent l'alcool en fait, elle sent l'alcool, peut-être qu'elle tient, on a l'impression que ça fait coller quand même un peu le make-up, hein, il tient, mais enfin voilà, moi j'aime pas quand je me spray le visage d'alcool, j'aime pas, j'aime pas du tout. Donc voilà pourquoi je l'aime pas comparé à celle de chez MAC que j'adore. Ensuite ça a été quand même une déception, mais bon je vais encore le tester, c'est le Wonder Stick de chez NYX, le Highlighting and Contour. C'est aussi un produit dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir, hein, je me suis dit ça va être un favori, et bah flop. Pourquoi? Parce que quand je l'ai ouvert en fait, le truc s'est directement cassé ici. Donc c'est vrai qu'il y a eu de forte chaleur récemment, mais je trouve que le stick devrait être pour du contouring du nez, c'est nickel, c'est la taille nickel, mais quand vous voulez faire du contouring ici, enfin je sais pas, moi je trouvais qu'il devait être un peu plus gros. Vous pouvez faire plusieurs marques, hein, je sais, mais voilà, je préfère quand c'est plus gros parce que ça vous permet de garder votre produit en place, quoi. Là c'est comme un gloss, enfin c'est comme un rouge à lèvres en fait, il risque de se casser. Donc ici il y a 2 fois 4 grammes, donc ça fait 8 grammes, c'est bien. C'est plus que le Maybelline. Donc voilà, ici vous avez l'highlighter. Et mais le produit en lui-même est bien. Il fonctionne, hein, il fait du contouring, il fait du highlighting. Voilà pour tous mes produits. Donc je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un grand concours NYX. Je pense qu'il y a 15 produits à gagner avec un gros sac NYX. Sur mon compte Instagram ZinaBenMUA, donc grand concours NYX, n'hésitez pas à aller dessus et participer, c'est très rapide. Donc voilà, il y a également un concours Steampod qui va arriver, du dernier Steampod, le Safari, non pas le Safari, le Brasil, oh j'ai oublié son nom, mais en tout cas restez connectés parce que je fais plein de concours cet été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris à vous, hein, pour me recommander peut-être certains produits pour que je puisse tester et vous en parler sur ma chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, en cliquant juste en dessous.